Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo comme d'habitude, on va faire le point sur les marchés. On en est où dans ce rebond intercycle? Est-ce qu'on peut poser un top local de marché actuellement? Est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va retracer? Si oui, jusqu'où? Et est-ce qu'on peut aller tout simplement tout droit vers le haut à partir de maintenant? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Allez, mettez un petit like. Ah, on me dit dans l'oreillette que les statistiques sont toujours de mieux en mieux sur les vidéos, mais que les likes sont en train de descendre tout doucement. Donc voilà, déconnez pas, quand vous allez au resto, vous payez la fin. Allez, mettez un petit like, c'est parti, on attaque. Allez, on attaque sur le schéma monthly logarithmique, donc un schéma qu'on connaît, qu'on a déjà très largement détaillé, donc on va zoomer pour y voir un petit peu plus clair donc sur la situation actuelle. Donc qu'est-ce qu'on voit simplement sur ce schéma? On voit qu'on est simplement sur la ligne de départ de la fameuse course qu'on attend, on va dire, sur les 2 prochaines années. Donc voilà, cette zone de départ, c'est simplement la zone de halving. Donc voilà, sans surprise, voilà, les halvings sont vraiment le catalyseur, un des catalyseurs sur Bitcoin pour provoquer un marché bullish pendant, on va dire, un an et demi, et on est actuellement voilà sur cette zone de départ. Deuxième chose à dire vraiment sur ce schéma, on est actuellement haussier depuis les bottoms ici, depuis cette zone de capitulation. On a pété les 2 signaux comme ceci, voilà, premier signal avec retracement et deuxième signal comme ceci, d'accord? Donc sur le monthly actuellement, on est en train de faire des highs de plus en plus haut et des lows, on l'espère, de plus en plus haut aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre simplement à partir de maintenant? Voilà, le plus logiquement du monde, je pense que vous l'avez vu sur pas mal d'analystes sur Twitter, voilà, on peut attendre logiquement, on va faire un point sur le plan après, voilà, un petit retracement à partir d'ici, un petit top local à partir d'ici qui pourrait potentiellement nous faire retracer un petit peu comme ceci. Voilà, et pour pouvoir amorcer vraiment les choses meilleures qu'on attend par la suite aux alentours du halving. Concrètement, et à partir de maintenant, voilà, si vous avez acheté vraiment toute cette zone ici, si vous avez même acheté l'accumulation directement en bas, voilà, à partir de maintenant, on peut attendre un marché haussier, voilà, en occultant un possible retracement court terme, on attend un marché haussier, voilà, pendant un an ou un an et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un an et demi, voilà, peu importe où on sera, peu importe jusqu'où on monte, c'est un petit peu de la loterie, hein, les TP, les 130 000, les 180 000, voilà. Peu importe jusqu'où on monte, à partir de maintenant, et on va dire pendant un an et demi, il faudra commencer à prendre des bénéfices, on va dire aux alentours de l'été 2025 ou alors fin 2025 au plus tard. Deuxième chose à dire, deuxième schéma vraiment dans cette vidéo, peut-être le schéma le plus important, donc je pense que vous l'avez vu sur Twitter, sur Telegram, on l'a partagé un petit peu partout. Je fais une petite pause rapide pour vous dire que ce schéma va être détaillé en profondeur vraiment dans la newsletter, donc encore une fois, vous avez les liens en dessous, donc voilà, vous avez un condensé 2ZC qui va arriver dans votre boîte mail au début de chaque mois, donc on va pas vous spammer avec 15 000 trucs ou vous vendre des choses, voilà. On vous envoie directement une newsletter qualitative dans votre boîte mail avec un condensé vraiment de tout ce que EZC peut produire pendant le mois. Donc voilà, perdez pas de temps, inscrivez-vous, les liens sont en dessous de la vidéo. Donc ce schéma concrètement, c'est le cycle de la psychologie des marchés, voilà, sur un cycle entier, et voilà, je me suis permis de remettre un petit peu les différentes phases que j'ai traduites en français vraiment sur Bitcoin. Donc actuellement, et on l'avait déjà dit plusieurs fois, on est sur le disbelief, voilà, je sais pas comment on dit, peu importe, voilà, qui se traduit par méfiance. Donc méfiance, ça veut dire qu'on est en train de monter et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en train d'attendre des points bas. Donc voilà, vous pouvez voir, la méfiance, c'est le début du cycle, d'accord, début du cycle précédent, et si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire sur les cycles encore avant. Donc on suspecte d'être vraiment sur cette phase de méfiance. Donc cette phase de méfiance, c'est la phase qui nous dit qu'on vient de terminer vraiment l'accumulation, le fond du bear market, avec la panique, avec FTX, avec la colère, avec tout ça, dépression, il se passe rien, pourquoi est-ce que je suis rentré en crypto, voilà, toutes les questions un petit peu inutiles, voilà, sur cette phase latérale. Donc comme vous le savez, on achète les phases latérales et on vend les phases verticales, donc ça voilà, j'apprends rien à personne, c'est du bon sens. Donc sur ce schéma, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a fait le tour du cycle précédent, cycle qui avait commencé vraiment par cette zone de méfiance, qui avait explosé comme ceci, le bear market avec la phase, voilà, bear market profond, accumulation, et on est potentiellement en train de reprendre un nouveau cycle sur cette phase de méfiance, peu importe ce qui se passe vraiment à court terme, si retracement il y a ou pas, on peut potentiellement aller tout droit, c'est à envisager, voilà, on doit quand même attendre à partir de là vraiment des choses haussières pour la suite des événements. Concrètement, ce cycle, donc on passe encore sur un nouveau schéma, donc ce schéma, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur les 2 dernières années, voilà, c'est exactement ce que vous venez de voir vraiment en plus simplifié, on va dire avec un point de vue trading. Donc qu'est-ce que ce schéma raconte? On a 3 phases, donc c'est les phases de Weinstein, si vous voulez regarder un petit peu sur internet. Phase 1, phase latérale accumulation, qui se termine vraiment avec un break du range ici, voilà, donc là potentiellement nous on en est ici, on en est sur la phase de méfiance, voilà, ça monte, est-ce que c'est un rebond technique, voilà, ça va redescendre, les gens ils sont traumatisés, c'est ça que vous devez comprendre, les gens sont traumatisés par le bear market, il y a beaucoup de gens, 90%
70% des gens qui ont perdu vraiment beaucoup d'argent, qui ont perdu potentiellement tout ce qu'ils avaient gagné pendant le bull run et qui n'ont pas réussi évidemment à prendre des bénéfices en temps et en heure. Et ces gens-là qui sont traumatisés maintenant, ils acceptent plus que ça puisse monter, d'accord? Comme vous le savez, depuis un an, ça monte. Les performances sont très bonnes sur Bitcoin et sur beaucoup de altcoins, mais il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, voilà, dans le déni, dans la méfiance. Ils n'arrivent plus à croire que ça va repartir parce que, on l'a dit, ils sont traumatisés par le dernier bear market. Donc cette phase de méfiance, elle est potentiellement ici, voilà, sur la fin du cycle. Voilà, si vraiment on voulait reprendre, on est sur cette phase de méfiance ici et on est potentiellement en train de reprendre un nouveau cycle haussier. Sur ce schéma, simplement, il y a 4 phases, donc on avait déjà tout détaillé, les cycles de Weinstein. Donc phase 1, accumulation, phase 2, bull run, phase 3, distribution, donc l'équivalent de la phase d'accumulation, mais inverse cette fois-ci au sommet. Phase 3 qui est terminée par le break de la ligne basse avec potentiellement un retest, un pullback ici, voilà, qui peut remonter peut-être un petit peu plus haut. Et derrière, c'est bear market pour phase 4 et pour reprendre une nouvelle phase 1 d'accumulation. Donc qu'est-ce qu'on a à comprendre sur ce schéma? Ben, simplement, voilà, sur les phases 1, et sur les phases 3 et sur de nouveau la phase 1, donc les phases horizontales, on fait des choses, d'accord? Donc on achète ou alors on vend, d'accord? Ici, on achète sur les phases basses horizontales d'accumulation et sur la phase haute, donc la phase 3 de distribution. Donc encore une fois, une phase horizontale, c'est ici qu'on va prendre des bénéfices, d'accord? Donc idéalement, c'est pas sur la phase de montée, donc la phase verticale ou la phase de descente qu'on doit faire des choses, d'accord? Les choses, elles se font ici à la fin d'une phase et ici à la fin de l'autre phase, d'accord? Donc idéalement ici on long, vous l'avez compris, et idéalement ici on short. Donc ce schéma je l'ai partagé, j'en avais fait une vidéo spécifique que je vais vous faire revenir directement ici, ou alors je l'ai détaillé récemment sur mon canal Telegram, donc si vous voulez rejoindre, encore une fois, c'est en dessous des vidéos. Allez, on passe maintenant sur le weekly, donc une bougie égale une semaine, donc voilà, on y voit encore un petit peu plus clair, on va dire, c'est un petit peu plus détaillé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit sur ce weekly? Donc là c'est le schéma que j'avais mis encore une fois sur Telegram. Qu'est-ce qu'on voit sur ce weekly? Ben, encore une fois, que la structure est absolument haussière depuis cette bottom zone. Voilà, cette bottom zone, je l'avais tracée plus ou moins ici, d'accord? Donc personne ne pourra m'attraper là-dessus. Vous avez juste à remonter les vidéos pour vérifier ce que je raconte. Bref, peu importe. Depuis cette bottom zone, depuis tous les signaux qu'on avait détaillés très largement dans toutes les vidéos, on a une structure absolument haussière à partir d'ici. Et c'est vraiment des choses qu'on veut voir, c'est vraiment des choses qu'on veut voir en sortant d'un bear market. Voilà, le niveau protégé est ici, voilà, les bottoms comme ceci, on les reverra plus, d'accord? Si vous attendez des prix en dessous des 25 000, il y a des grandes chances que ça n'arrive pas, d'accord? Voilà, c'est pas à exclure évidemment, mais les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont rentrés dans le marché sur ces niveaux-là, en dessous des 25 000, ils ont pas mal d'ordres protégés, des ordres voilà, qui veulent absolument pas qu'on vienne les rechercher. Donc voilà, cet argument-là, il y a quand même très peu de chances qu'on repasse en dessous des 25 000 $. Donc qu'est-ce qu'on attend à partir d'ici? Donc voilà, structure haussière. Au niveau de l'imbalance, on a 2 grosses zones ici, donc encore une fois, ça c'est de la loterie, moi je sais pas directement quelle zone on va aller chercher. Le but c'est de mesurer un petit peu, de se projeter et de fixer un plan en fonction des éléments qui sont en notre possession. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc simplement sur la liquidité, au-dessus il nous reste une grosse zone de liquidité sur les 53 000 et en dessous on a la première zone de liquidité ici, voilà, sur les 33 900, sur les 34 000. Donc qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que, voilà, on l'avait déjà dit, les zones au-dessus et les zones en dessous sont nettoyées, d'accord? Cette petite zone d'imbalance a été nettoyée très exactement sur la dernière bougie comme ceci. Et à partir de là, donc si on veut avoir des mouvements, pas brutaux, mais des mouvements qui vont dans un sens ou dans l'autre, ça peut se faire relativement vite. On avait posé la question justement sur Telegram, donc voilà, je vous remets mon canal directement. Voilà, quel prix sera touché en premier sur Bitcoin? Donc 53 000 ou alors 32 000 $, voilà, suite à l'analyse qu'on avait fait donc sur le weekly, donc c'est la même ici. Voilà, et les gens ont répondu, enfin, la communauté sur Telegram a répondu majoritairement 32 000 $. Donc vous pouvez regarder, on a fait le même sur Twitter, et sur le Twitter c'est marrant parce que c'est l'inverse, d'accord? C'est une autre communauté, on va dire. Sur Telegram c'est une communauté plus spécifique, c'est des gens qui nous suivent depuis un certain temps et qui ont déjà entre guillemets un petit niveau de trading, et sur Twitter voilà, c'est un petit peu plus folklorique, on va dire, c'est un petit peu plus large, et du coup c'est marrant parce que sur Twitter tout le monde est bullish et c'est exactement le même score mais à l'inverse. Et c'est la première divergence vraiment qui arrive, qui montre que voilà, potentiellement on arrive sur ce top de marché parce que voilà, il y a des gens qui pensent une chose, des gens qui pensent d'autres choses, que la majorité de l'audience n'est pas d'accord, et voilà, il y a des gens qui attendent des choses haussières, d'autres qui attendent des choses un petit peu plus baissières. Moi concrètement, je vous donne mon avis sur ce weekly, je pense, et voilà, on va y venir juste après sur le plan, je pense qu'on va quand même avoir ce fameux retracement. Je suis pas sûr à 100%, j'ai des portefeuilles qui jouent évidemment la hausse, d'accord? Ça c'est vraiment ce que moi je pense, et voilà, il faut avoir plusieurs plans
comme on l'a déjà dit, vraiment sur son trading pour pouvoir accepter de se tromper, pour pouvoir accepter le fait qu'on ne peut pas prédire le marché, on peut que se préparer à certains scénarios, mais à aucun moment, voilà, il faut commencer à shorter parce que j'ai dit que ça va descendre, d'accord? Moi-même, je suis pas en train de shorter, je me suis posé la question, mais je suis pas en train de le faire, d'accord? Donc je suis en observation, j'ai le cash vraiment pour les zones plus basses pour racheter, voilà, on va suivre le plan tout simplement sur Bitcoin et sur les altcoins, voilà, les grosses zones en dessous, donc la zone des 35 000 si on a la chance d'y aller, zone des 30 000 et zone des 25 000, donc j'ai une petite allocation qui est prévue pour chacune de ces zones. Mais alors, où est le problème justement? Donc voilà, ça c'est un schéma que vous allez voir simplement sur la newsletter qui arrive, je pense que je l'avais mis aussi sur Telegram. Pourquoi est-ce qu'on peut attendre ce rebond intercycle? Donc ça on en parle vraiment depuis longtemps, depuis 1 ou 2 ans, vraiment le plan il a été fixé il y a très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on peut attendre vraiment ce fameux rebond intercycle? Pour plein de raisons, et il y a une raison principale qui dit que voilà, on a tracé le Fibo entre les points hauts, les points bas, voilà, point haut, point bas comme ceci, et on a fait encore exactement la même chose ici, point haut, point bas, et on se rend compte que sur chaque cycle, entre la zone qui est comprise entre les 618 et les 0,5, on a à chaque fois vraiment voilà, une petite période de retracement, d'accord? Donc sur le premier cycle ici, vous pouvez voir très exactement une mèche comme ceci, et en dessous, on redescend, d'accord? Ça n'a pas l'air impressionnant, mais pour ceux qui y étaient, je pense que voilà, vous vous en rappelez, on passe quand même des 850 au voilà, plus ou moins aux 350, 400, donc voilà, c'est quand même une chute de moins 50%. C'est pas trop visible sur ce schéma, mais voilà, pour ceux qui y étaient, ça a fait quand même mal, et je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire possiblement des conneries à ce moment-là. Des conneries, c'est vendre le bas avec un marché qui est haussier. Donc sur le deuxième cycle, même chose, mais cette fois-ci, voilà, ça se voit vraiment à l'œil nu. Le rebond intercycle qui était remonté sur les 12 000, je crois, sur les 14 000, voilà, et qui retrace derrière, donc suite au Covid, voilà. Donc le Covid, on est descendu sur les 3005, je crois, 3006. Si on occulte le Covid, on est quand même redescendu derrière sur les 5000, 6000. Donc encore une fois, un moins 50%. Est-ce que ça va se passer encore une fois comme ça? Cette fois-ci, j'ai des doutes. Je pense pas qu'on va se prendre encore moins 50%. Moins 50%, ça nous ferait redescendre potentiellement voilà, sur les 20, 22 000. Donc bon, c'est quand même à envisager, mais a priori, voilà, ça semble quand même un petit peu extrême comme scénario. Mais dans tous les cas, on est obligé de se poser la question, à savoir, est-ce qu'on n'est pas sur ce top local comme c'est arrivé strictement à chaque fois sur tous les cycles depuis le début. Allez, on va passer maintenant donc sur Bitcoin Daily. Donc voilà, la grosse question qu'on se pose actuellement, voilà, donc une bougie égale un jour, on diminue encore un petit peu l'échelle. La question qu'on se pose actuellement donc sur ce Bitcoin Daily, c'est est-ce qu'on serait pas en train de distribuer? Donc la distribution, c'est quoi? La distribution, c'est un schéma de Wyckoff, d'accord? Donc c'est pas un pattern en soi, même si voilà, ça peut se comprendre comme tel. Voilà, cette distribution, donc voilà, vous avez accumulation dans un sens et distribution qui est l'exact inverse. Donc il y a deux patterns, d'accord? Ces deux patterns, ils se différencient dans le sens où voilà, sur le second, on a un deuxième test encore plus haut. À l'inverse, voilà, on a un deuxième test encore plus bas, mais globalement, c'est les deux mêmes patterns. Il y en a juste un qui va chercher encore un top ou alors un bottom de plus. Donc cette distribution, voilà, on peut la voir actuellement sur Bitcoin comme ceci. Voilà, c'est la grosse question qu'on se pose. Est-ce que on n'est pas en train de distribuer? Voilà, vous avez soit un, soit deux tops, soit on est dans le premier, soit on est dans le deuxième schéma, peu importe. Et voilà, on est en train de break potentiellement le support comme ceci, et là on est en train de remonter, d'accord? Donc ça pourrait être vu comme le dernier pullback vraiment sur cette distribution. Voilà, le psy comme ceci avant possible retracement. Est-ce que ça va se passer comme ça? J'en sais rien. Est-ce que je me prépare à ça? Évidemment que je me prépare à ça, je viens de le dire juste avant. J'ai une petite allocation qui est prévue vraiment pour les niveaux plus bas sur Bitcoin. Donc pour l'instant, évidemment, on fait pas de bêtises. On arrive des phases basses, ça n'a pas encore explosé, tous les nouveaux sont pas encore arrivés. Voilà, clairement, ça n'a pas encore commencé. Si vous êtes en train de vous demander si vous devez vendre ou faire des bêtises, voilà. Moi, clairement, je vous conseillerais bien, c'est pas un conseil financier, mais de ne rien faire. Si vous avez acheté des bottoms, si vous avez fait votre DCA correctement, clairement, le meilleur pour moi, selon ce que je raconte et selon mon plan, reste à venir. Donc voilà, il n'y a pas de bêtises à faire. La seule chose, je pense, sensée qu'on peut faire, c'est prévoir un petit budget pour les zones inférieures, d'accord? Donc la zone des 35, la zone des 30 et pourquoi pas la zone des 25 en dessous dans un cas extrême. Donc concrètement, si vous voulez voir, si vous n'avez pas trop compris ce que je viens de raconter, voilà, je vous montre une partie donc de la newsletter qui arrive demain ou après-demain dans vos boîtes mail. Voilà, donc simplement c'est ce schéma de distribution que je viens de mettre exactement sur Bitcoin, et on peut voir que c'est quand même relativement
troublant. Bon, c'est un petit peu de la magie, hein, si vous voulez, tout ça. C'est de la spéculation, encore une fois, personne ne sait exactement où ça va aller, mais voilà, on peut quand même on peut pas nier que ça suit quand même relativement bien ce schéma de distribution au sommet. Une distribution voilà, qui montre un possible retournement, un retournement qu'on a vu, entre guillemets, arriver, qui n'est pas encore effectif, mais auquel on se prépare depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, jusqu'ici, ça suit quand même plutôt bien. Méfiance. Méfiance légère dans le sens où on arrive des points bas où, comme on l'a dit, ça n'a pas encore commencé, mais si vous êtes all-in et que vous n'êtes pas prêt psychologiquement à vous prendre un moins 20 ou un moins 30%, voilà, il faut quand même se préparer potentiellement à ça, ou alors du moins garder un petit peu de budget pour racheter des zones un petit peu plus basses. Bon, on a déjà fait le tour vraiment dans toutes les grosses UT. On termine vraiment cette vidéo sur le plan long terme. Donc encore une fois, il y a une vidéo spécifique qui a été faite sur ce schéma-là, et on va voir un petit peu où on en est. Donc on avait dit, j'avais été catégorique vraiment dans la vidéo justement spécifique, j'avais dit ça va pas se passer comme ça, il y a 100% de chances que ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Donc ce schéma, c'est un schéma théorique, j'aurais pu voilà, tout enlever directement et mettre des niveaux, voilà, 50% là, 50% là, 50% là, viser un petit retracement ici, voilà, faire un truc un peu plus abstrait, mais voilà, pour une meilleure compréhension, j'ai quand même préféré faire un petit schéma. Donc voilà, ça part très loin dans la spéculation, clairement c'est de la magie, et ça ne se passera pas comme ça. Donc j'avais été vraiment très clair là-dessus. Bref, sur ce petit disclaimer, où on en est donc sur ce plan. Voilà, simplement on avait prévu, entre guillemets, encore une fois, un petit retracement. En l'état, il n'en est rien, mais c'est à envisager. On a la ligne de régression comme ceci qui arrive en dessous, et on avait dit, voilà, sur cette phase 1 comme ceci, donc accumulation, objectif, avoir les meilleurs points d'entrée et viser potentiellement le all-in. Exposition, mon exposition, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, minimum 70% actuellement, et si on descend sur ces niveaux-là, moi je serai plus ou moins all-in, voilà, sur les 30 000, sur les 25 000, comme ceci. Si on a la chance de passer cette ligne de régression, on avait dit catégorique, acheter tout ce qui dépasse vraiment de cette régression. On en garde potentiellement pour aller rechercher le petit gap des 20 000 en dessous, mais voilà, c'est quand même extrême comme scénario. Je ne pense pas personnellement que ça va arriver. Donc objectif de cette phase 1, accumuler un maximum de Bitcoin, de altcoin, de tout ce que vous voulez, tous les projets auxquels vous croyez. Voilà. Avec comme objectif final évidemment de viser le gros bull run qui arrive par la suite et de prendre ses bénéfices. Voilà, on avait dit courant de voilà, été 2025 ou alors fin d'année 2025. Ce petit schéma, on va le suivre, on va montrer de manière simple que ça ne se passera pas comme ça. Voilà, il suffit juste que ça pump à partir de là pour que tout ce schéma soit directement invalidé. Donc on va voir ça ensemble dans les prochaines vidéos. Allez, on termine cette vidéo rapidement sur Total 3, donc je vais pas trop me perdre, je vais faire une vidéo altcoin sous peu pour faire le point, encore une fois, donc toujours la même chose sur les points d'entrée, tout ça. Voilà, concrètement sur les altcoins, on est quand même relativement bien, donc là on est sur Total 3, donc on exclut Bitcoin et Ethereum, donc voilà, globalement c'est quand même les mêmes schémas que les autres, et on arrive sur la fameuse Starting Block Zone. La Starting Block Zone, c'est la grosse zone d'accumulation, Starting Block, avant justement que la course ne commence. Donc vous pouvez voir cette Starting Block Zone, elle était encore une fois ici. Voilà, dès qu'on passe le niveau numéro 2 comme ceci, on peut dire qu'on est du bon côté et qu'on est prêt justement à commencer le fameux bull run. Donc est-ce qu'on doit s'enflammer à partir d'ici? Non. Est-ce que voilà, c'est fiable ces trucs là? On sait jamais, on a que 2 cycles ou 3 cycles de recul. Voilà, on peut jamais trop dire que c'est 100% fiable, mais voilà, tous les signes sont là, d'accord? Les volumes décroissants sur le bear market, le petit plateau ici, volume qui explose à ce niveau-là, le signal RSI comme ceci, le passage de ce deuxième niveau. Bon, clairement là, si on le joue pas, c'est un truc auquel on se prépare depuis longtemps. Ce serait quand même débile de pas le jouer, quoi. Bref, ce schéma-là, je l'ai tracé il y a longtemps, les signaux sont connus depuis longtemps, les signaux sont effectifs, ils ont été attendus longtemps et actuellement, voilà, ils sont effectifs, donc voilà, ce serait quand même dommage de pas le jouer. Donc qu'est-ce qu'on attend sur ce schéma des altcoins qui est directement lié à Bitcoin? Bah, c'est potentiellement petit retracement, on n'exclut pas de repasser à court terme en dessous de ce petit niveau, mais derrière, voilà, aux alentours de, je sais pas, mars, avril, mais voilà, sur cette grosse zone-là, on attend par la suite et après le prochain halving, un décollage possible sur les altcoins. Allez, on n'en dit pas trop donc sur les altcoins, on fera une vidéo spécifique. J'espère que ça vous a plu, mettez un petit commentaire, mettez un like si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous vraiment sur Telegram, vous avez encore une fois un starter pack en dessous des vidéos, donc voilà, il y a toute une équipe, c'est gratuit, on est là tous les jours, on rigole. Si vous êtes tout seul dans votre coin ou en train de vous embrouiller avec des gens sur Twitter, voilà, venez directement sur Telegram, c'est bon enfant, ça discute, on évolue tous ensemble, voilà, il y a toute une équipe qui est en train de se former et ce serait dommage de ne pas participer à la fête avec nous. Allez, perdez pas de temps, tout est en dessous de la vidéo, on vous attend rapidement sur Telegram, prenez soin de vous, faites pas les fous.
fou et mettez un like. A plus.